Moi, c'est ma famille qui me disait, écoute, tu peux pas laisser faire ça, dire des choses sur toi, parce que ça nous atteint. Je dis, ah, si ça vous atteint vous, je le fais. Et moi, ça m'atteint pas pour moi, j'en ai rien à foutre, en fait. Aujourd'hui, quelle est votre demande par rapport à l'héritage? Vous savez, un héritage, c'est beaucoup de gens parlent d'argent et tout ça, c'est la preuve qu'on a existé pour un parent, c'est surtout ça. Je demande simplement, en fait, le droit moral de nous quatre. Quoi qu'il arrive, on sera toujours invincible. À 59 ans, David Hallyday vient de dire tout haut ce que beaucoup n'osaient même plus espérer entendre. En l'espace de quelques mois, entre une autobiographie explosive, une photo qui a stupéfié la France entière, un plateau télé mémorable et un documentaire inédit diffusé sur M6 en décembre 2025, le fils aîné de Johnny a lâché 4 vérités que personne n'attendait vraiment. Des vérités sur l'héritage, sur l'exposition de son père, sur le biopic que Laetitia a monté sans lui, et sur cette blessure profonde qui ne se refermera jamais. Certaines de ces vérités sont des coups de gueule, d'autres des confidences qui brisent le cœur. Mais toutes disent la même chose. David Hallyday n'a plus rien à perdre. Et il le fait savoir clairement. Pour comprendre pourquoi David parle avec autant d'intensité aujourd'hui, il faut revenir en arrière. Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday s'éteint à Marne-la-Coquette. Il a 74 ans, il est entouré de Laetitia, Jade et Joy. David et Laura Smet, eux, ne sont pas là. Ils n'ont pas pu être prévenus à temps pour arriver au chevet de leur père. Cette absence, involontaire mais définitive, restera l'une des blessures les plus profondes de cette histoire. Mais le vrai séisme arrive quelques semaines plus tard. Le testament de Johnny, rédigé selon les lois californiennes, exclut totalement ses 2 enfants aînés. Pas une propriété, pas une guitare, pas un centime. Tout, absolument tout, est légué à Laetitia et ses 2 filles. Les droits d'auteur, les royalties, les biens immobiliers, les objets personnels. David et Laura se retrouvent face au vide, face à un document signé de la main de leur père qui, juridiquement, les efface de son héritage. Le choc est brutal. Comment un père peut-il faire ça à ses propres enfants? C'est la question que des millions de Français se posent en même temps. Dès février 2018, Laura décide d'attaquer le testament en justice. David la rejoint très rapidement. Leur argument est solide. Johnny était résident fiscal français, donc la loi française doit s'appliquer. Et en France, les enfants ne peuvent pas être déshérités. Ils ont droit à leur réserve héréditaire. Mais Laetitia ne l'entend pas de cette oreille. Pour elle, le testament californien est valide, et la volonté de son mari doit être respectée. La bataille est lancée. Les accusations fusent dans les médias. Laetitia reproche à David et Laura leur absence, leur manque d'implication envers Jade et Joy. David, lui, dénonce ce qu'il vit comme une spoliation. Les tribunaux français gèlent une partie des biens et des royalties. Les avocats s'accumulent, les audiences s'enchaînent. Et pendant ce temps, la France entière choisit son camp. Certains soutiennent les enfants biologiques de Johnny, d'autres défendent Laetitia. Cette guerre familiale devient le feuilleton le plus suivi de la décennie. Juillet 2020. Après 2 ans et demi d'une bataille judiciaire épuisante, un accord est trouvé. Mais attention, il ne concerne pas David. C'est Laura seule qui négocie et parvient à obtenir quelque chose. Elle empoche 2,5 millions d'euros, récupère une guitare chargée de souvenirs et surtout, elle obtient les droits patrimoniaux de la chanson Laura, ce titre que Johnny avait écrit pour elle. Symboliquement fort, financièrement dérisoire face à un empire estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros. David, lui, se retire purement et simplement, sans contrepartie. Un choix qui interpelle, mais qui dit beaucoup sur sa lassitude. Il abandonne cette guerre qui l'épuise, sans avoir rien obtenu de matériel. Laetitia, de son côté, garde absolument tout. Le patrimoine immobilier, les droits moraux sur l'œuvre de Johnny, les revenus colossaux générés par les ventes de disques, les compilations et le merchandising. Elle devient la gardienne officielle du mythe Johnny Hallyday, mais ce triomphe a un prix que peu de gens évoquent. Avec l'héritage viennent aussi les dettes fiscales de Johnny, estimées à 34 millions d'euros réclamées par l'administration française. Une épée de Damoclès qui complique considérablement sa gestion du patrimoine. Les papiers sont signés, les avocats sont payés, mais les cœurs, eux, restent en lambeaux. L'argent n'a pas apaisé les rancœurs, et ce n'est que le début. Novembre 2023, David Hallyday publie son autobiographie intitulée « Meilleur album ». Ce livre n'est pas un simple bilan de carrière. C'est une lettre ouverte à ceux qui, selon lui, ont franchi des lignes. Et l'une des pages les plus explosives du livre concerne une exposition. Depuis décembre 2022, une grande rétrospective consacrée à Johnny Hallyday tourne en Europe. Inaugurée à Bruxelles, elle propose aux fans de découvrir costumes de scène, guitares, motos, objets personnels du rocker, des souvenirs intimes prêtés par Laetitia. L'exposition arrive à Paris en décembre 2023 et attire des centaines de milliers de visiteurs. Mais David, lui, a refusé d'y mettre les pieds. Et dans son livre, il explique pourquoi avec des mots qui font l'effet d'une gifle. En parlant d'exploitation commerciale, je pense à une exposition récente à Bruxelles, où ont été montrés des objets personnels de mon père. J'ai préféré ne pas m'y rendre. La ligne rouge séparant la vie publique de l'intime et du sacré me semblait franchie. J'aurais eu l'impression de voir devant moi le butin d'un cambriolage.
Des mots durs, précis, sans ambiguïté. Pour David, ces objets ne lui appartiennent pas. Pas parce que la loi dit non, mais parce que moralement, ils font partie d'une intimité familiale qui ne devrait pas se vendre à des inconnus pour 375 € le billet fait IP. Il va encore plus loin dans le livre, sans jamais nommer Laetitia directement, mais en ne laissant aucun doute sur qui il vise. Il confie qu'il aurait voulu garder certains effets personnels de son père, mais que les circonstances en ont décidé autrement. Il évoque aussi un voyeurisme lors de la bataille de l'héritage qu'il dit ne jamais pouvoir pardonner. Un mot fort, très fort. Et on verra que ce mot va prendre un sens particulier dans les mois qui suivent. La réponse de Laetitia ne tarde pas. En décembre 2023, elle débarque sur le plateau de C'est l'Hebdo et lâche une phrase qui fait mouche, 6 ans sans nouvelles, 6 ans d'abandon. Elle accuse David d'avoir déserté sa famille, d'avoir ignoré Jade et Joy. Les larmes coulent, l'émotion est là et le public est divisé. En coulisses, la guerre continue. Ce même mois de décembre 2023, Jade et Joy donnent leur toute première interview télévisée dans Paris Match. Les mots sont durs. J'essaie de ne plus y penser, mais je crois qu'on ne pourra jamais leur pardonner. Jade raconte ses promesses faites à Saint-Barth par David et Laura, qui leur auraient assuré être toujours là pour ensuite disparaître. À peine étaient-ils repartis, on n'a plus jamais eu directement de leurs nouvelles. Je l'ai vécu comme un abandon. Le clan Hallyday est plus fracturé que jamais. Avril 2024. David Hallyday s'apprête à sortir son album Requiem pour un fou, un hommage monumental à Johnny. Et pour pouvoir sortir cet album, il a dû faire quelque chose qui lui coûte. Demander l'autorisation à Laetitia, qui détient les droits des morceaux de son père. Il explique aux Parisiens que ça s'est passé dans les règles et que tout s'est bien déroulé. Une main tendue, pragmatique, nécessaire. Mais dans cette même interview, il répond aux attaques de ses demi-sœurs. Et sa réponse en dit long. C'était un peu raide, oui, mais elles sont jeunes et ont le temps de grandir, comme moi j'ai grandi. Pas de haine, pas de cris, juste une distance mesurée. Et puis cette phrase qui glisse entre les lignes comme un reproche discret à Laetitia. Je trouve dommage de mêler des enfants si jeunes à des choses comme ça, que ce soit dans n'importe quelle famille. Ils ne nomment pas leur mère, mais tout le monde comprend. Quelques mois plus tard, en septembre 2024, il s'exprime à nouveau dans les colonnes de gala. Cette fois, il va plus loin sur le fond. Il reconnaît que les tensions entre lui et ses demi-sœurs ne sont pas seulement dues à des incompréhensions personnelles, mais aussi à ce qu'on leur a raconté toute leur vie. Jusque-là, elles ne connaissent que ce qu'on leur a raconté. Sous-entendu, elles ont grandi dans une version de l'histoire qui n'est pas la sienne, et il leur tend la main malgré tout. Tout ce que je peux dire, c'est que je les aime. Je les ai toujours aimés. Après, la vie fera qu'on se rapprochera ou pas. La balle est dans leur camp. Juin 2024. Une bombe est annoncée dans les médias. Laetitia prépare un biopic officiel sur la vie de Johnny. Le réalisateur, c'est Cédric Jiménez, l'homme derrière Bac Nord et Novembre. Et l'acteur choisi pour incarner Johnny, c'est Raphaël Quenard, révélation masculine au César 2024 pour son rôle dans Chien de la casse. Laetitia explique à Paris Match qu'elle a été scotchée par son jeu, ses regards, sa façon d'occuper l'espace. Le film est prévu pour décembre 2027, soit 10 ans après la mort du taulier. Le tournage, lui, est programmé pour 2026, mais il y a un détail qui ne passe pas. Le 27 juin 2024, David Hallyday est invité sur TF1 dans l'émission Bonjour. On lui montre la photo de Raphaël Quenard et on lui pose la question. Sa réaction est éloquente. Il avoue ne pas connaître l'acteur, ce qui est déjà surprenant pour un choix aussi médiatisé. Et surtout, il confirme qu'il n'a pas encore été sollicité pour ce projet. Pas consulté, pas invité à participer. Laetitia a décidé seule du casting, de la direction artistique, du choix du réalisateur. Pour lui, tout ça se passe sans lui. Ses réponses restent évasives, mesurées. Il dit ne rien penser du projet au sens où il n'a pas été associé à sa genèse. Il trouve normal qu'on s'empare d'une figure comme Johnny Hallyday pour en faire un film. Mais entre les lignes, la gêne est palpable. Son père va être incarné sur grand écran par un acteur qu'il ne connaît pas, dans un film monté par la femme avec qui il était en guerre judiciaire pendant des années, sans qu'on lui ait demandé quoi que ce soit. Quelques mois plus tard, en janvier 2025, il confie sur Europe un « J'ai du mal à m'imaginer ce que ça peut être ». Une phrase courte, mais lourde. À noter, depuis lors, le casting a encore évolué. Raphaël Quenard aurait finalement décliné le rôle, invoquant un emploi du temps trop chargé. Le nom de Benjamin Voisin circule désormais pour incarner Johnny et Lily Rose Depp serait pressentie pour jouer Laetitia. Ce biopic concurrent s'ajoute à un autre projet porté par Jalil Lesper, l'ex-compagnon de Laetitia lui-même, avec l'acteur belge Matthias Schoenaerts dans le rôle principal. 2 films, 2 versions, 2 visions. Et dans les 2 cas, David Hallyday est absent de l'équation. Et puis arrive ce moment que personne n'attendait. Le 31 août 2024, des photos font leur apparition sur les réseaux sociaux et se propagent à une vitesse folle. On y voit David Hallyday et Laetitia Hallyday côte à côte, souriant, posant ensemble comme si rien ne s'était passé. Après 7 ans de guerre froide, de coups bas dans les médias, de batailles judiciaires et de mots qui font mal, les voilà réunis.
L'occasion de cette rencontre inattendue, c'est l'anniversaire de Jade, la cadette de Johnny, et Laetitia qui fête ses 20 ans, un cap symbolique. Et David a choisi d'être présent pour sa demi-sœur. Sur les photos, l'ambiance semble détendue, presque chaleureuse. Les commentaires affluent par milliers. Certains y voient une vraie réconciliation, une volonté d'avancer pour le bien des jeunes. D'autres restent sceptiques, parlent de façade, de trêve superficielle. Mais il y a un détail qui ne passe pas inaperçu. Laura Smet est absente. Aucune trace d'elle sur ces clichés. A-t-elle choisi de ne pas venir ? N'était-elle pas disponible ? Personne ne le sait vraiment. Ce que l'on sait, c'est que cette photo de David et Laetitia ensemble semble dire quelque chose d'important. Au moins, lui a décidé de faire un pas. Pas pour Laetitia peut-être, mais pour Jade et Joy. Pour ne pas être celui qui perpétue la guerre entre deux générations qui n'ont rien demandé. Octobre 2024. David Hallyday est invité sur le plateau de Quelle époque sur France 2 face à Léa Salamé. Il vient de terminer une tournée monumentale. Il est apaisé, presque serein, et il lâche quelque chose qui résonne. Il ne faut pas vivre avec des rancœurs. L'animatrice lui rappelle qu'il avait déclaré avoir tout pardonné à ses parents dans une interview précédente. Elle lui demande d'où vient ce fameux 99% de pardon. Il répond en évoquant sa volonté de tourner la page, de ne pas rester prisonnier du passé. Et puis Léa Salamé pousse plus loin. Elle lui demande ce que représente ce 1% restant, le dernier pourcentage qu'il n'a pas pardonné. Sa réponse est désarmante par sa simplicité. « Je ne sais pas, je n'y ai pas pensé. » Comme si même lui ne savait plus exactement ce qu'il portait encore. Cette honnêteté-là touche. Il conclut avec une phrase pleine d'espoir. « C'est la vie, on avance, on fait des projets magnifiques. » À 59 ans, David veut regarder devant. Mais le chapitre le plus fort de cette période arrive en décembre 2025. Deux événements quasi simultanés viennent tout remettre en question. D'abord, le 5 décembre 2025, David est invité sur RTL dans l'émission « On refait la télé », exactement 8 ans jour pour jour après la mort de son père. On lui demande si le temps a atténué la douleur. Sa réponse est nette, sans détour, comme un mur. « Non, tu ne guéris jamais de ça, il me semble. Moi, en tout cas, je ne guérirai jamais de ça. » Et il ajoute « Le temps apaise. » Mais il y a des choses que le temps n'arrange pas. Cette blessure-là, on la connaît. C'est l'absence au chevet de son père mourant. Johnny est parti entouré de Laetitia, Jade et Joy. David et Laura n'ont pas été prévenus à temps. Ce manque, ce dernier au revoir qui n'a jamais eu lieu, c'est la cicatrice que David porte depuis 8 ans. Et dans une autre interview accordée autour de la même période, face à Anne-Sophie Lapix, il le confirme une nouvelle fois. « Je ne m'en remettrai jamais. Le temps apaise, mais on ne peut pas oublier. » Le 10 décembre 2025, M6 diffuse Hallyday par David, un documentaire inédit réalisé par Vanessa Antelme. Pendant plus d'1 an, les caméras ont suivi David dans son intimité, son chalet dans les Alpes, ses répétitions, sa famille, ses proches. On entend Sylvie Vartan, Laura Smet, Alexandra Pastor, sa femme, qui prend la parole pour la première fois, publiquement après 20 ans de vie commune. Un portrait intime, puissant. Et dans ce documentaire, il prononce une phrase qui résume tout. En parlant de l'héritage, de la guerre avec Laetitia, de ses années de bataille, il dit « On a tous beaucoup souffert de ce qui s'est passé. J'ai pardonné. Il faut passer à autre chose. Mais on n'oublie pas. Il reste des cicatrices à vie. Ce n'est pas une déclaration de guerre. Ce n'est pas non plus une réconciliation totale. C'est quelque chose de plus complexe, de plus humain. C'est un homme qui a choisi de vivre avec ses blessures plutôt que de mourir avec elles. Ce qui frappe dans ce documentaire, c'est aussi ce qui est absent. Laetitia n'est jamais citée. Jade et Joy n'apparaissent pas. Ce silence n'est pas anodin. C'est peut-être la forme la plus subtile de vérité que David ait jamais exprimée. Certaines choses n'ont pas besoin d'être dites pour être comprises. 7 ans après la mort de Johnny Hallyday, David a livré 4 vérités que personne ne pouvait ignorer. L'héritage était une injustice. L'exposition était une exploitation. Le biopic a été monté sans lui. Et la blessure la plus profonde, celle de ne pas avoir dit au revoir à son père, ne se refermera jamais. Ces 4 vérités ne sont pas des attaques. Ce sont des constats. Ceux d'un homme qui a choisi le pardon, non pas pour oublier, mais pour respirer à nouveau. Il a pardonné 99% des choses, dit-il. Et ce dernier 1%, qu'il ne sait pas encore nommer, c'est peut-être ce qui le rend le plus humain. Parce que personne ne pardonne à 100%. Personne ne guérit complètement d'une trahison aussi profonde. Mais David, lui, a fait le choix de ne pas laisser cette douleur prendre toute la place. Il continue de chanter, de tourner, d'honorer la mémoire de son père sur scène devant des centaines de milliers de fans. Il est devenu grand-père, il a bâti sa propre famille, son propre monde. Reste maintenant une question ouverte. Laetitia a reçu ses vérités. Elle sait ce que pense David. Elle a vu les photos, entendu les déclarations, regardé peut-être ce documentaire dans lequel elle n'existe pas. Elle qui détient les droits, elle qui gère le mythe, elle qui a choisi l'acteur du biopic sans demander son avis au fils. Est-ce que la prochaine étape vers une vraie paix viendra d'elle, ou restera-t-elle dans cette position de gardienne solitaire d'un héritage qui appartient, au fond, à tout un clan ?
Et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Le pardon est-il possible quand on n'a même pas pu dire au revoir à son propre père ?